Alors me revoilà, la deuxième partie de cette vidéo sur le tirage que j'ai fait, à quoi servent les trous de verre de l'univers, un tirage space. Je vais mettre, pour ceux que ça intéresse, en lien en dessous de cette vidéo, le lien de la première partie. Voilà, hein. Donc à quoi servent les trous de verre dans l'univers? Alors la coupe, je dirais que c'est, le château c'est de la matière qui, avec le violon, c'est des souvenirs de matière, des poussières d'étoiles. Alors, il y a la ruche qui est sortie. La ruche, euh, c'est la ruche, les abeilles produisent du miel, hein, donc je ne sais pas si c'est du quantique, si c'est peut-être ces poussières d'étoiles qui produisent peut-être de l'énergie, je ne connais pas les termes, euh, et qui se transforment avec l'échelle pour reconstituer peut-être le nid, ça pourrait représenter peut-être le trou de verre, hein, parce que le nid c'est difficile, c'est le foyer, c'est l'habitat. Euh, si on regarde le château tout en haut, c'est aussi un habitat. Alors, c'est des poussières d'étoiles qui se transforment pour former peut-être un trou de verre. Alors, il y a aussi le Père qui est sorti. J'avais dit que c'était le Père créateur, hein, l'Esprit divin qui crée l'univers, on ne sait pas. Avec l'hôpital qui est sorti. Euh, L'hôpital était déjà sorti dans un précédent tirage pays sur l'univers. Et ça, j'arrive pas bien à l'interpréter parce que c'est quand même une carte assez négative à la base. Alors, c'est on est malade, on se sent pas bien, on est hospitalisé. Mais en space, pour l'univers, ça doit être autre chose. Mais c'est quand même peut-être le côté qui n'est plus en bonne forme. Et l'enfant, je dis que c'est le prolongement de la vie, hein, en space, là, parce que l'enfant, c'est la vie, hein, je veux dire, un enfant, c'est l'espoir de vivre. Alors, à quoi servent les trous de verre dans l'univers? C'est donc peut-être des résidus de matière qui se transforment, euh, peut-être des résidus de matière qui sont trop productifs, qui s'agglutinent, hein, puisque les abeilles stockent le miel, euh, qu'ils transforment en trous de verre. Peut-être que le nid, c'est le trou de verre. Il y a le côté divin, hein, le créateur de l'univers, qui j'ai du mal à interpréter cette carte parce qu'elle est négative, mais en même temps, il y a l'enfant qui est pour moi le prolongement de la vie, de peut-être de cette poussière d'étoiles. Je sais pas, hein. En tout cas, avec il y a la croix qui est sortie, donc à quoi servent les trous de verre dans l'univers? C'est le passage d'un plan à un autre. C'est aussi une carte un petit peu spirituelle, hein, avec le sceau qui se fait par des lois, par des lois de l'univers, hein, pour. Alors il y a la barrière qui est sortie, le banc et la crue. Alors pour une difficulté à pour une pour éviter de rencontrer des débordements, enfin des débordements célestes. Alors je pense qu'il y a un agglutinement de matière quand une étoile meurt, hein, qui se réagglutine pour former ce trou de verre, pour éviter qu'il y a, je ne sais pas, hein, s'il y a trop de matière qui sont pas, enfin, qui sont dans l'univers, il y a un débordement, il y a quelque chose, vous voyez, la rivière, elle va sur, elle déborde sur les rives. Il y a quelque chose qui pourrait être néfaste peut-être pour l'univers, hein. C'est un tirage space.
Ensuite, il y a l'âne qui est sorti. On refuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On refuse d'abord catégoriquement, puis on refuse par défaut, c'est-à-dire qu'on l'accepte quand même parce qu'on y est obligé. Mais le lièvre, on ne veut pas voir, il y a un côté fuite, il y a de la fuite, il y a des fuites. Ensuite, il y a l'évêque qui est sorti. J'avais pensé que c'était donc les scientifiques qui calculent par les équations la justesse de l'existence de ces trous verts, trous noirs. Avec donc justement ces nouveautés qu'ils découvrent par l'équation et les fourmis qui travaillent. Il y a une émergence avec le printemps qui est obligée par rapport à la base de l'univers. C'est compliqué, hein. Je ne sais toujours pas à quoi servent les trous de verre. Au secours, Lulu Patatra. À quoi servent les trous de verre? En fait, les trous de verre servent, si on veut, à recycler. En fait, c'est écologique, recycle les poussières d'étoiles qui sont peut-être trop abondantes dans l'univers. Ça pourrait amener peut-être un déséquilibre pour à nouveau transformer cette matière, cette poussière d'étoiles en trous de verre. Mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Alors, je vais éclaircir le nid. Si le nid, c'est le trou de verre, peut-être que je vais comprendre. Il y a le chêne. Le chêne était déjà sorti pour les tirages de l'univers. C'est pour dominer la situation, c'est quelque chose de durable, c'est prestigieux, c'est une carte forte de protection. En même temps, le nid, il est dans l'arbre. C'est l'univers peut-être, le chêne, la structure de l'univers. Je ne sais toujours pas à quoi servent les trous de verre. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que l'hôpital est sorti. Je dirais que le Père, c'est le Dieu créateur. On ne sait pas qui a la conscience, on ne sait pas trop. Qui a l'hôpital, c'est négatif. C'est le Dieu créateur qui ne peut plus prolonger la vie, peut-être. J'éclaircis encore l'enfant. Il y a le lierre, ça étouffe la vie en fait. Alors avec l'hôpital où il y a un malaise et le lierre c'est étouffant, je dirais que les trous de verre sont des poumons de l'univers. Voilà, c'est un petit peu des soupapes de sécurité qui permettent à l'univers de rester bien stable. Ok, alors je récapitule. C'est de la matière, des poussières d'étoiles du passé qui, lorsqu'elles sont en trop grande quantité, en trop grande densité dans l'univers, produisent ces poussières d'étoiles, produisent peut-être une autre poussière en s'agglutinant. Elle fabrique autre chose avec parce que les abeilles fabriquent du miel. Donc c'est dans ce sens-là. Toutes ces particules de poussière d'étoiles, de résidus, fabriquent une autre matière, puisque avec l'échelle ça se transforme pour faire ce trou de verre. Si je pense que le nid c'est le trou de verre,
pour structurer à nouveau l'univers. Si le chêne, moi je dirais plutôt que le chêne, c'est la structure de l'univers, parce que le nid, il va se mettre dans le chêne. Hein. En fait, c'est comme si ces poussières d'étoiles servent à condense une trop grande énergie de matière qui pourrait être néfaste pour le prolongement de la vie et qui étouffe l'univers. Enfin, voilà, hein, c'est space. Qu'est-ce que sont les trous de verre? C'est un passage d'un plan à un autre qui se fait naturellement par des lois de l'univers. Hein. Alors ça, pour éviter une difficulté de rencontrer des débordements, des excès. Je pense que s'il y a trop de matière, de poussière d'étoiles dans l'univers, ça doit faire un déséquilibre. Et ça, pour qu'il n'y en ait pas, et pour qu'il n'y ait pas de débordement, le ruisseau, c'est une carte un petit peu inactive, c'est comme ça, lent, c'est nonchalant. Alors, on refuse. Alors, l'âne, on rejette, on refuse. Bon, en spé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a beaucoup d'animaux quand même. Alors, on refuse de ne pas voir. On refuse de ne pas voir. En fait, la crue, c'est le débordement, hein, c'est le lit qui sort de la rivière qui sort. Et le ruisseau, vous voyez, il est tout petit, donc il est bien dans son lit. D'accord. Alors, ça voudrait dire que cette transcendance permettrait d'éviter le débordement de l'univers, ben, voilà, hein, en le refusant, ça, pour qu'il y ait toujours une constante douce dans la densité de l'univers. Alors bon, ça ne peut pas plaire à tout le monde ce genre de tirage. Hein. Il y a le lièvre. Le lièvre, c'est des fuites. C'est peut-être des fuites de matière, pour éviter des fuites de matière, mais je ne sais pas où elles vont fuir. Hein. je progresse dans mes interprétations. Alors ça, je ne sais pas si ça représente les scientifiques ou si c'est encore les trous de verre. À quoi servent les trous de verre? Là, je parle, ça sert pour l'univers, mais je ne sais pas si c'est d'un plan à un autre, hein, si on passe dans une autre dimension. Il faudrait peut-être, Lulu Patatra, que vous me dites une autre question un peu plus concernant les trous de verre, si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans les trous de verre. Alors, je reviens avant que la vidéo se termine. Pour moi, l'évêque, c'est le côté officiel. Donc, ça peut être les scientifiques qui étudient ces choses nouvelles, hein, avec des démarches. Enfin, je pense que c'est les scientifiques, ça, qui travaillent, qui font des équations pour une émergence obligatoire sur les bases de l'univers. Ouais, ça répond pas trop à ma question, ça. Voilà, alors écoutez, j'ai terminé ce tirage. J'ai trouvé passionnant, très difficile. J'ai dû le faire en 2 parties. Je mets en ligne la première partie, parce que sinon c'est trop long. Je mets en deuxième ligne, dans le lien en bas, la première partie pour qui ça intéresse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.